Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. Coucou! Bienvenue à notre première émission de l'année et nous débutons avec les signaux émotionnels de ton chien. Chaque geste, chaque mouvement, chaque regard de ton chien porte un message d'expression émotionnelle. Mais comment savoir le quoi faire, le comment le faire et surtout comment agir? Dans cette émission, je t'accompagne pour identifier ses émotions, décoder ce que ton chien exprime réellement, savoir quand persévérer ou ajuster tes interventions. Alors, si tu veux renforcer une complicité inouïe et bâtir une relation de confiance mutuelle, reste ici, ça débute dans quelques instants. À tantôt! On a pris ton nom parce qu'on a vu des très bons commentaires. Puis c'est comme ça qu'on a pris l'abonnement avec toi pour le suivi de formation avec notre petit Oli. C'était une professionnelle, c'est sûr, parce que tu prends toujours le temps d'écouter tous les cours que tu nous as donnés par le web. Là, ça a toujours été super intéressant et super positif. Tu nous as donné des trucs immédiats, quoi faire avec elle, comment la faire réagir et faire abaisser son anxiété. Fait que tous les trucs que tu nous as donnés durant cette période-là, ça nous a permis, nous autres, aujourd'hui, de s'en servir et de les utiliser couramment tous les jours. On recommanderait tes services à n'importe qui, n'importe quand. Ben, on en parle là-bas. On en parle même on a parlé, Guylaine, avec quelqu'un au travail qui avait un chien qui était anxieux, tout ça. Elle en a parlé, puis elle dit, tu devrais écouter des chroniques, ça te donnerait une bonne idée. Écoute les chroniques à Annick. Fait que, écoute, nous autres, on est super satisfaits, puis on le voit aussi que dans les chroniques que tu fais, que les gens d'un peu partout au Québec, même à l'extérieur, te posent des questions. Donc ça, je pense que c'est un gage de succès dans ce que tu fais avec les... Je dirais avec les chiens, mais je pense avec les maîtres aussi, parce que souvent, il faut dresser le maître avant de dresser le chien. Fait que nous autres, on te recommande à 150 %. Hello tout le monde! Comment ça va en ce magnifique mercredi? Pour les personnes qui m'écoutent en direct, oh, on a changé de couleur en bas. Donc, pour les personnes qui m'écoutent en direct, pour toutes les autres personnes qui vont m'écouter en rediffusion, ça va me faire plaisir
que tu bénéficies de cette merveilleuse information que je vais t'offrir, en fait, par le biais de cette émission. On a eu une pause durant le temps des fêtes, me revoilà en force et prête à te raconter plein d'anecdotes, tout ce qui m'arrive dans mon quotidien et également te partager du contenu super pertinent. Aujourd'hui, je te parle des émotions, des signaux émotionnels. On parle beaucoup de signaux d'apaisement, langage canin, des trucs comme ça, mais là aujourd'hui, je veux qu'on aille plus loin dans tout ce processus-là parce que ça m'arrive souvent que les gens ils disent Ah, Nick, j'aimerais ça travailler tel comportement parce que là, c'est ça, j'ai remarqué que mon chien fait telle affaire, puis plein de fois, j'arrête pas de dire oui, je comprends ce qu'il faut qu'on travaille d'abord et avant tout, ce sont les émotions. Puis là, les gens ils font comme comment ça se travaille des émotions? Logique, tu sais. On travaille ça, des émotions. Fait qu'on va voir ça aujourd'hui, comment on travaille ça, des super émotions. Comment on fait pour modifier ces comportements d'émotions-là. Fait que je suis en direct sur Facebook. Allô tout le monde qui m'écoute en direct sur Facebook. Je suis en direct sur YouTube, sur Locals. Allô Françoise! Et également sur Rumble. Fait que je suis super contente de tous et toutes vous retrouver en direct. Fait que la première émission de l'année, avec un sujet croustillant. Je vais donner plein d'autres informations aussi à travers cette magnifique émission-là. Allô Daniel de Beauharnois avec son beau body berger australien de 2 ans et demi. Allô Louise avec Chocotte qu'on a vu cette semaine. Donc, je suis super contente. Tu peux continuer à m'écrire en commentaire de quelle ville tu viens. Fais-moi des... Je peux pas le dire apparemment. Fait que je le dis pas parce que c'est ça. Dis-moi ce que tu veux en commentaire. Mais pas trop de niaiserie. Juste ça, OK? Juste ça. Et puis là, parlant de niaiserie, petite intro, le temps que les gens continuent à arriver, parce que là, on a comme eu une pause de 4 semaines quand même, tu sais, fait que là, le monde sont comme plus habitués dans ma routine d'émission en direct, fait que je veux leur laisser le temps d'arriver en direct. Tranche de vie, en fin de semaine, je décide que je vais marcher avec Oreo dans son petit boisé habituel, qu'on a bien du fun, bien du plaisir ensemble. Puis là, on arrive dans le sentier, puis Oreo sent des choses tellement intéressantes que j'existe plus ben ben. Là, je fais comme, mais voyons, depuis quand il fait ça? Tout, il m'écoute, tu sais, il est attentif à moi. Fait que mes petits drapeaux s'allument pas. Après ça, quand j'y repensé, j'ai fait... Mais bon, mes petits drapeaux ne se sont pas allumés, puis j'ai juste continué à marcher dans le petit sentier avec sa laisse qui pend en terre. Et là, à un moment donné, les deux, on se lève la tête. Il marchait devant moi, laisse lousse par terre. On se lève la tête et que voyons-nous pas? Un beau petit renard. Et là, c'était la première fois de notre vie qu'on rencontrait des renards. C'est pas facile de travailler la distraction de renard dans la vie quand t'en vois jamais, tu sais. Fait qu'on, tu sais, on a travaillé les oiseaux, on a travaillé les chats, les chiens, etc. Mais les renards, c'est la première fois en 4 ans qu'on voyait un renard. Fait que Rio a fait comment? Un ami poilu? Partons à la rencontre de l'ami poilu. Je sais pas si dans la vie t'as déjà écouté Pépé Le Pew, là, mais c'était pareil. Le renard qui sautait puis qui gambadait, puis Oreo en arrière qui dit « Ouh, viens-t'en, viens-t'en! » En tout cas, là maintenant j'en ris, mais je riais pas trop. Je ne riais pas trop quand c'est arrivé. Fait que là, je le rappelais et je le rappelais beaucoup. Et un moment donné, j'ai eu son contact visuel, puis là, je vais être profite-en, que c'est maintenant ou jamais. Fait que là, pendant qu'il m'a offert le contact visuel, tous les mots de rappel sont passés. Tout. Urgent, pas urgent, régulier, etc. Il est revenu. Et petit Renardo était parti, disparu, je le voyais plus. Fait que j'ai tenu la laisse à Oreo. Je fais désolée pour ta liberté, mon cher. Ah, ça va être à travailler. Puis, dans la vie des renards, c'est pas facile à travailler, on s'entend. Fait que là, pendant que j'ai arrêté pour le rattacher, le renard a décidé qu'il nous venait nous dire bonjour encore. Là, j'ai fait, mais non, mais là, tu comprends pas, je sais, je peux pas. Je vais pas aller à ta rencontre parce que tu restes que c'est un être sauvage. Fait que pour ceux et celles qui ont déjà croisé renard, chevreuil, orignal, lièvre, dinde, tu sais, les affaires que tu peux pas pratiquer en temps normal parce que t'en as pas régulièrement dans ton entourage, ben, je te lève mon chapeau. Et vraiment, là, parce que c'était
ouh, quelque chose. Oreo, il a trippé sa vie. Il a eu du fun au bout. Puis moi, ben, un moment donné, j'ai entendu le renard crier. Je pense qu'il a eu peur un petit peu d'Oreo. Fait que, tranche de vie vraiment, vraiment, vraiment drôle. Fait que sur Locals, il n'y a pas d'autres personnes pour l'instant qui sont arrivées. OK, d'accord. Fait que tout le monde arrive sur Facebook. Good, 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 good. Excellent. Fait que bonjour, gang. Fait que ça, c'était ma tranche de vie de Oreo qui croise un renard dans le bois. Ah, en tout cas, péripéties, péripéties. Fait que, en ce début d'année 2025, je souhaite te dire que j'ai encore quelques petites disponibilités, pas beaucoup, mais encore quelques petites disponibilités pour janvier, mais sois rassuré, en février, ça s'en vient, je réouvre toujours des nouvelles places pour les personnes qui terminent mon programme pour avoir de la place pour des nouvelles personnes qui ont besoin de mon accompagnement en privé. Jusqu'à la toute fin, on va... à la toute fin, je vais t'expliquer comment faire pour bénéficier de mes services en privé pour que tu puisses me rejoindre directement. J'en croise souvent, heureusement. Fort et curieux, mais sans plus. Oh! Chanceuse, Marielle. Nous autres, c'est comme... Peut-être que si on en aurait vu souvent, OK, comme des chiens, des chats, tu sais, ça aurait été plus facile, mais c'était unique en son genre. Oui, renard, dinde, chevreuil, mais en laisse... Ah, good, Louise. Fait que voilà, Oreo sera en laisse désormais dans ce trajet-là, le temps qu'on travaille énormément ensemble. Allô, Ariane? Très contente de te voir parmi nous ce soir, Ariane. J'espère que ça va bien. Good. Alors, voilà. Fait que tu peux rester jusqu'à la toute fin. Il y a plein de choses qui vont être dites. Fait que c'est sûr que ça va être super pertinent de rester avec moi jusqu'à la toute fin, de toute façon. Mais pour bénéficier de mes services en privé, je vais t'expliquer tout ça à la toute fin. Ici, on a un lien pour devenir supporter sur Locals parce que sur Locals, c'est notre autre plateforme de distribution privilégiée. Okay? Donc, sur cette plateforme-là, on offre des émissions de podcast, des recettes, des documents okay? Qui sont uniquement pour nos supporters. Fait que si tu aimes ce que je véhicule comme information jusqu'à maintenant, c'est garanti que sur cette plateforme-là, tu vas avoir encore plus de contenu. Okay? Puis ce qui est le fun sur Locals, c'est que tu peux m'écouter puis tu peux continuer à naviguer partout à travers de ce que tu as besoin de faire. Tu es sur ton téléphone, tu vas ailleurs, tu écoutes mon émission de podcast, tu vas ailleurs. Fait qu'il y a plein de vidéos que tu peux écouter puis aller naviguer ailleurs en même temps. Puis ça coupe pas, OK? Fait que même chose, si jamais tu veux partir en randonnée avec ton chien, tu veux écouter mes émissions de podcast pendant ce temps-là ou mes émissions en direct, ben tout ça est possible en devenant supporter sur Locals, OK? Qui est notre nouvelle plateforme de diffusion exclusive à nos supporters, OK? D'ailleurs, on a fait un magnifique tirage pendant le temps des fêtes sur cette plateforme-là d'un livre que j'affectionne énormément du vétérinaire et comportementaliste Joël Dehaas. Alors, je pense que le monde qui m'ont dit coucou, c'est fait maintenant. Good. Alors, si tu as des questions tout au long de l'émission, ça va me faire plaisir d'essayer le plus possible d'y répondre, bien entendu. Fait que la plateforme est là pour ça, autant Locals que Facebook. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à tes questionnements en direct. Si jamais tu en as, puis tu m'écoutes en rediffusion, pose-le pareil. Sait-on jamais. Peut-être que durant ma semaine, je vais avoir un petit peu de temps pour y répondre. Mais bref, l'objectif, c'est que tu repartes définitivement avec du contenu pertinent et c'est prouvé, OK, de prendre des notes, d'écrire. Tu prends une capture d'écran, OK, mais faut qu'il y ait quelque chose qui se transpose quelque part pour que ça rentre là et que ça reste là. D'ailleurs, c'est ce que je donne à mes clients aussi, quelque chose par écrit pour revoir tout ça. Des fois qu'on prend des captures d'écran, ça reste là, puis là, maintenant, on fait comme « Ah oui! J'avais pris ces notes-là, moi! » J'avais oublié. Donc, c'est hyper important pour conserver tout ce que je vais te donner comme information aujourd'hui, d'être capable de mettre ça en application avec ton chien. Parce que l'objectif, c'est de développer une belle relation de confiance avec ton chien, d'abord et avant tout. Fait que moi, ce que je veux t'offrir à travers tout ça, c'est d'être capable de mieux comprendre ton chien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que nos chiens, là, ce sont des professionnels pour réussir à lire ce qu'on fait dans une journée. Ah, elle s'en va à la salle de bain, elle se brosse les dents. Ah, peut-être qu'elle s'en va, mais le soleil est couché, je pense qu'elle va se coucher. Elle s'en va dans la douche, ah, yes, ça va aller faire dodo, enfin, je suis plus capable de ma journée, même moi aussi.
Elle prend ses clés. Oh non, elle part sans moi parce que chaque fois qu'elle prend ses clés, elle s'en va pas avec moi. Fait que si on se met à observer nos chiens comme eux, ils nous observent, on va apprendre à les comprendre beaucoup plus et à développer un beau langage, OK, pour jaser avec eux autres dans leur langue. Alors, allons-y, gang. On est prête? C'est partagé aujourd'hui, hein? Tantôt, j'ai vu qu'on avait des hommes avec nous ce soir. Fait que c'est cool, c'est cool. Fait que oui, ma première recommandation, c'est d'observer le langage corporel global, OK? Parce que si ton chien bâille, ça veut pas nécessairement dire qu'il est inconfortable si tout le reste de son corps dit que il y a bien du fun. C'est juste que peut-être qu'il trouve ça trop long. Comme, voyons, t'es ennuyeux ton affaire. J'ai compris ce que tu me demandais. Arrête de répéter 10 fois puis de me demander de rester sur mon lit. Ça me tente pas. Rester sur mon lit, OK? Fait que le langage corporel global veut dire, oui, tout le chien, mais aussi toute la situation. OK? C'est hyper important de réaliser que, bien que souvent on va nous nommer des choses, OK? On va nous nommer des comportements, on va voir le blanc des yeux, on va voir les oreilles, la queue, etc. Il faut quand même voir tout ce qui se passe dans l'ensemble du maintenant présent avec le chien, OK? Pour faire en sorte que on soit capable de déterminer, est-tu vraiment inconfortable notre chien? Es-tu vraiment allé trop loin ou il aurait peut-être été capable de continuer un petit peu plus? Tu sais, dans toute cette séquence-là, OK? Et pourquoi je parle de langage canin voyons, je répète, pourquoi je parle de langage corporel global? C'est qu'au fur et à mesure que j'ai travaillé les soins collaboratifs avec Oreo, dans une situation donnée, comme exemple, s'installer puis faire des manipulations avec lui, si je les faisais dans une pièce où il y avait énormément de distractions, j'arrivais à rien ou à très peu. Ou si ça marchait, c'est parce que c'était quelque chose qui n'était pas tant stressant puis qui était vraiment habitué puis qui avait beaucoup de plaisir à recevoir. Mais sinon, pour chaque nouveau comportement ou chaque nouveau soin collaboratif, si c'était fait dans une pièce où il y a beaucoup de distractions, on n'y arrivait pas. Il m'envoyait plein de signaux, il s'en allait, il revenait, il jappait, il grognait, il jasait. Bref, ça marchait pas. OK? Versus, si j'étais capable de m'installer dans un endroit confortable, à sa hauteur à lui, souvent aussi, ça va aider énormément beaucoup, puis que tout devenait prévisible. OK? Fait que là, tu vois la plateforme qui est ici en arrière, il n'y a pas vraiment de fenêtre ici. OK? Fait qu'il n'y a pas vraiment d'entrée de pièce non plus. Mais les autres animaux viennent rarement dans cette pièce-là. Donc, c'était beaucoup plus facile de travailler dans une zone où il y a peu de distractions avec lui pour être capable de progresser plus vite. OK? Fait que c'est au-delà de j'observe le chien, puis ça s'arrête là. Faut aller plus loin dans cette observation-là. OK? Fait que je sais pas si j'ai des gens qui m'écoutent présentement qui ont déjà remarqué ce que je mentionne, OK? Dans le sens qu'ils ont déjà essayé de faire quelque chose, même l'entraînement, c'est pas obligé d'être des soins collaboratifs, ça peut être juste assis, couche, donne la patte, tourne, roule, passe entre les jambes, bref. L'obéissance en général correcte, ou d'essayer de le faire quand on a des gens qui arrivent à la maison. La visite, c'est comme le chien est comme wow, il y a trop de distractions en même temps. Fait que tu peux m'écrire ça en commentaire. Toutes les réponses sont bonnes. Je suis simplement curieuse de voir et de lire si c'est déjà arrivé que quelqu'un a remarqué tout ça. OK? Comme on tombe dans le global, on n'est pas juste dans une situation, un comportement, un langage qui va venir définir tout ce qui se passe chez le chien. C'est beaucoup plus un ensemble de plein de choses. OK? Je monte ma boule, là, mais c'est un ensemble, vraiment. OK? Je peux pas passer à travers de tout le langage corporel aujourd'hui parce que on en aurait pour 1h30 ensemble, minimum. OK? Parce qu'on tombe dans le concret, on tombe dans des vidéos, dans des images et tout ça. Fait que, pour en connaître plus, tu peux aller directement sur notre site internet, OK? En prenant une capture d'écran ou en pointant directement ton téléphone sur le code QR de Frustré et Apeuré à Calme et Confiant pour avoir accès à la formation complète qui explique dans l'ensemble tout ce que je viens de te dire. OK? Là, j'ai un petit chien qui veut sortir. Qui arrête pas de faire aller sa sonnette puis qui va vite, ça presse. Donc,
c'est ça. Fait que cette formation-là, oui, on parle je parle, en fait, c'est moi qui la donne, je parle dans l'ensemble du langage corporel global également, puis on va plus loin. OK? On va plus loin, on va... Je vais en parler un peu tantôt, là, mais on rentre vraiment dans les détails de tout ce qui est pertinent pour le chien. OK? À respecter dans l'ensemble. Fait que je vais te laisser là quelques instants. Elle est super abordable. On n'a pas augmenté notre tarif en 2025. Fait qu'elle est encore super abordable. Ça ressemble à ça. Quand tu cliques dans le programme, ça t'explique tout au complet. Puis c'est autonome. Et c'est moi qui l'offre, mais c'est parfaitement autonome. Voilà. OK. Donc. Analyse le contexte. J'ai fait un peu le pont tantôt sur la globalité de la chose parce que il y a des contextes qui sont comme un peu hors de notre contrôle. Dans le sens que quand je fais travailler mes clients, on est toujours dans la zone où ça va super bien dans son environnement, le plus calme possible, pas trop de distractions. Good. Une fois que c'est acquis, là, on ajoute du défi. Toujours ensemble quand on travaille. OK? Fait que quand je dis on ajoute du défi, ça veut dire que là, il y a toujours des contextes qui vont être différents dans les apprentissages pour que le chien soit capable de dépasser des zones où normalement, on serait comme un peu bloqué. Et fait qu'il faut aller au-delà il faut aussi analyser le contexte. Fait que mettons que tu dis, ben moi, quand je suis dans mon environnement de travail, ça va super bien, mon chien est super hot, tout va merveilleusement bien. Mais on dirait qu'une fois que je sors dehors, et là, ça marche plus, il fait les 100 pas capable de revenir au pied, baille, s'étire. Bref, il y a plein de signes qui est en train de te dire que dans ce contexte-là, ton chien ne se sent pas bien. OK? Fait que c'est hyper important de se dire, quand j'arrive à un contexte précis, on dirait que je perds le contrôle de mon chien. OK? Puis mon chien aussi perd le contrôle. Des fois. OK? Fait que c'est hyper important de se dire, bon, dans ce contexte-ci, je vais me poser des questions pour rationaliser le tout, pour être capable de compartimenter ce que j'ai besoin de travailler. Fait que, y a-t-il un bruit soudain? Est-ce que mon chien a réagi parce qu'il a entendu un bruit, puis ce bruit-là, normalement, il fait peur? Possible. Est-ce qu'il y a un inconnu qui s'approchait de nous? Là, j'ai demandé de s'asseoir, puis moi, je l'ai pas vu s'en venir, puis lui, il a perçu ça comme une menace, puis là, j'ai comme pas trop compris, puis ça a fini en catastrophe, OK? Mais il y avait un inconnu qui s'approchait, puis ton chien a peur des inconnus, ou il y a eu de la misère avec les inconnus, donc le comportement a été propulsé par une émotion, OK? Fait que c'est un signal propulsé par l'émotion, OK? On a observé une réactivité, un comportement, aboyer, se propulser vers. Il y a peur de l'inconnu, l'émotion, il y a peur, OK? Parce que à partir du moment où ce que tu vas comprendre le pourquoi du comment, tantôt dans l'intro, j'en parlais de ça, à partir du moment où ce que tu vas comprendre le pourquoi, ça va énormément aider à anticiper ces réactions. OK? Fait que si tu sais que quand il y a un inconnu qui s'approche, c'est perturbant, ton chien vit de la peur, de la crainte, ben tu vas y offrir une distance, tu ne demanderas pas de s'asseoir. Tu comprends? Et moi, si j'ai peur des araignées, puis tu me demandes de rester assis pendant qu'il y a une araignée qui s'en vient sur moi, on a besoin de travailler fort ensemble pour que j'accepte que l'araignée m'approche. Puis que je bouge pas, tu comprendras. Même si t'as un morceau de sushi, de chocolat, de n'importe quoi. L'avantage, en tant qu'humain, c'est que l'araignée, je peux la tuer si je la sens trop menaçante. Un chien, lui, il peut pas tuer l'humain. Comprends-tu? C'est un peu dur. Il pourrait, là. Il pourrait, mais il y a de l'autocontrôle quand même à quelque part. Mais tu comprends la nuance que je veux dire? Fait que faut être le deuxième, tu sais, faut être le deuxième cerveau de notre chien. Dans le sens que il va te parler à sa façon. OK? Il va te dire comment il se sent à sa façon, mais c'est ton rôle à toi et le mien également de te soutenir et de t'aider là-dedans, c'est de t'aider à comprendre les émotions qui provoquent le comportement. OK? Parce que bien qu'on agit sur le comportement, toujours une émotion en arrière. Tout le temps. OK? À partir de ce moment-là, on apprend à connaître cette émotion-là qui est vécue. On est en mesure de venir modifier les comportements. OK? Je vais enlever ça. Tu as pris ta capture d'écran?
J'enlève. Voilà. Bonjour Véronique, avec Nougat, berger australien miniature de 3 ans. Good. Hey, puis je t'ai pas demandé, là, mais toutes les personnes qui m'écoutent présentement, on est une bonne vingtaine. Quel est ton défi pour 2025 avec ton chien? Quel est ton défi pour 2025 avec ton chien? Moi, t'auras compris que c'est les renards. Non, mais blague à part, il y a toujours quelque chose de nouveau qui s'ajoute avec Oreo. Tu sais, c'est comme la joie de vivre et de partager notre quotidien avec Oreo. Et tout ça, quelque chose. Ah! Il réagit au... Ben, il réagit. Non. Il va vers le renard. Il n'y a pas, tu sais, il a pas jappé, il n'y a pas... il n'y avait aucune agressivité en dedans de lui. Je sais même pas s'il savait qu'il vivait une émotion à part aller... Je pense que la curiosité était là. Tu sais, c'était comme... Ouf! Je m'en vais vers le renard. Une petite bête poilue avec la queue dans les airs, toute bouffie, touffue. C'est joli, un renard, quand même. Fait que j'ai comme l'impression que c'était ça qui se passait dans sa tête. C'était comme plus de la curiosité, parce qu'il a jamais jappé. Jamais. Il était juste comme... Hi! Alors, quel est ton défi, toi, pour 2025 avec ton chien? Je suis curieuse. Très curieuse. Même personne sur Locals et personne sur YouTube. Quel est ton défi avec ton chien pour 2025? Puis ça peut être quelque chose de personnel à toi aussi, là. Ne pas sauter sur la visite, Isabelle. Isabelle, savais-tu que j'ai 2 guides gratuits sur mon site internet qui est le chien qui saute, comment empêcher mon chien de sauter, et également comment occuper mon chien, 40 astuces pour occuper mon chien pendant que tu as de la visite, OK? Pour peut-être justement t'aider à gérer ce défi-là. Fait que tu pourras aller sur mon site internet. Tu as l'onglet plus qui va apparaître dans le menu. Tu pourras cliquer là, puis tu télécharges, c'est gratuit. Tu vas pouvoir aller là. Anxieuse, régler le problème. Oui, Louise, avec la belle chocotte, on va y arriver. La réactivité de mon dalmatien envers ses congénères lorsque l'on prend une marche. Ça, c'est beaucoup de défis de ma clientèle. Défis, ouf, plusieurs, mais surtout d'arrêter d'avoir peur craintive des inconnus. Pourtant, elle ne l'était pas avant 2 ans. Un événement est-il arrivé, Véronique, à 2 ans? Non. Il arrête de sauter sur la visite, moi aussi. Good! Fait que j'ai plein de ressources gratuites sur mon site internet. Tu iras visiter ça après m'avoir écouté. Dégonfler la balloune. Hey, j'aime ça, Janie. Dégonfler la balloune, c'est trop cool. Donc, hypervigilance, protection de ressources de mon Rocket de 10 mois, berger australien miniature. Oh, on a 2 bergers australiens miniatures aujourd'hui. Ça fait plaisir, Isabelle, ça fait plaisir. Good. On a tous et toutes des défis. Excellent. Sur Locals, les gens sont comme dans le sens continuez à progresser avec les invités à la maison. On progresse. Bravo, Ariane. Good. Je suis super contente. Excellent. Fait que voilà, tu sais. Fait qu'analyser le contexte, c'est hyper important. OK? Parce que plus. Puis j'en parle dans ma formation que j'ai enlevé le code QR, là, mais plus tu vas respecter l'émotion que ton chien vit en analysant le contexte, plus ça va être facile après ça de progresser avec son chien à son propre rythme. Okay? Notre vie va à une vitesse fulgurante. Okay? Dans le sens que souvent, ça roule, 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 ça roule. Et tout roule pour nos chiens aussi en même temps. Puis il faut qu'ils s'acclimatent un peu à notre façon de faire, puis à notre vitesse. Bonjour! En quel honneur ne fais-tu pas dodo en ce live, Oreo? Tada! Normalement, il dort toujours. Il est pas habitué, je pense. Attends, à ta place. Il me fait rire aujourd'hui. Allô, papa? Quelques petits refus, petit Oreo? Ça a été difficile d'aller à ta place? Attrape au bol. Excellent! Good! Parfait, amuse-toi maintenant. Comme un grand garçon. Donc, nos vies étant ce qu'elles sont, des fois, ça va vite. Et plus on est dans l'urgence d'agir, plus on fonce droit ici, là. OK? Fait que c'est hyper important de prendre notre temps. OK? Plus on est stressé, plus on va aller vite. Plus vite ça va aller pour le chien, moins il va être en collaboration, plus il va être en réaction. OK? Bon. Je sais pas quel genre de filtre que j'ai, là, mais... Dommage que t'entendes pas Oreo jaser après son ballon. Il me fait au bout, au bout, au bout. Vraiment. Ça n'a pas de sens.
J'aurais pu prendre une capture d'écran avec ses petits yeux dans le noir. Oreo, il est toujours dans le noir. Ah, je préfère ça. Nouveau Oreo. Donc voilà. Puis là, ben, j'ai mes chats qui s'amusent. Puis là, il est comme, ah, il y a Davy en haut. Je vais peut-être aller voir en haut qu'est-ce qui se passe. Sait-on jamais. Continuer son éducation et diminuer son stress en gérant ses émotions. Marielle, t'es à la bonne place aujourd'hui pour ça. Excellent. Alors, j'ai eu un retour de ballon ici. Là, on passera pas la soirée à faire ça, mon petit coco, parce que les gens, ils vont dire, ben voyons, Annick, qu'est-ce que tu fais à jouer avec Oreo à soir? C'est pas de même ça marche? À ta place. Hop, hop. Merci. Hop au vol. OK. Bon, alors là. Fait que là, l'objectif, OK? Ici, tu as un exemple parfait d'une demande d'attention non sollicitée de ma part. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de stimulation dans sa journée, OK? Il a été très bien stimulé, ce cher chien. Donc là, on va ignorer ces demandes-là, OK? Parce que si je tombe là-dedans, j'ai pas fini. À chaque fois que je vais être en direct avec toi, il va toujours s'en venir. Voilà. OK? Fait qu'il est pas... Il est insistant un peu, Oreo, mais il est pas dans l'excessivité comme il l'a déjà été, OK? Donc, ouais, c'est ça. Fait que, normalement, quand j'ignore, assez vite, il passe à d'autres choses. Fait que ça, c'est un avantage en soi avec Petit Oreo. Good! Donc, analysons le contexte, s'il vous plaît. Prenons 3 belles grandes respirations. J'ai respiré. OK? Je prends en exemple ce qui m'est arrivé ce week-end. Alors, pendant qu'Oreo partait à la découverte du renard, j'ai pris le temps de respirer. Je me suis dit, là, tu vois bien que ça marche pas, il revient pas. Continue à avancer. Respirons, respire, respire, respire. Puis là, il est revenu, il m'a offert un contact visuel, fait que je l'ai rappelé. Fait que si j'aurais été comme dans grosse panique, cours après lui, puis etc., je serais revenu, j'imagine, là, mais quand, je sais pas. Qu'à partir du moment où j'ai comme arrêté de le rappeler, il a dû dire, ah, comment ça qu'elle parle plus? Elle est partie? Je sais pas, qu'est-ce que je m'imagine des choses, mais bref, tout ça pour dire que respirons nous aussi en tant qu'humains. Très important dans notre processus d'entraînement. Okay? Good. Et ce sont tous et toutes de beaux défis que vous avez au quotidien. J'espère sincèrement qu'avec mes émissions en direct ou mon sport en privé, cette année, je vais t'aider à réaliser ces objectifs-là, bien sûr. OK? Good, 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 good. Alors, voilà pour notre contexte. Maintenant, j'en parle des signaux d'apaisement parce qu'on peut pas, tu sais, je t'en ai dit un petit peu tantôt, mais je peux pas les oublier, je peux pas faire fi d'eux. Tu sais, je veux dire, le chien, il parle à travers tout ça, OK? Et là, je pensais avoir mon livre que j'ai sur mon onglet ressources qui est dans ma bibliothèque qui est de Lily Chin, qui est sur le langage canin, qui est en bas. Je dis langage canin, mais elle a tellement fait un travail exceptionnel que je pense que ça va comme au-delà de ça. Tu sais, j'ai ma formation, puis dans le livre, bon, elle dit vraiment comme doggy language. Là. Bon, je devrais peut-être me proposer pour le traduire en français, mais il n'a pas été traduit en français. Oh, je l'avais. Ah, j'étais trop proche. C'est ça l'affaire. Okay. Il n'a pas été traduit en français encore. Je devrais peut-être me proposer. OK? Parce que il est extraordinaire. J'ai pris plein de. J'ai pris plein de petits marque-pages et tout ça. Fait que c'est vraiment, 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 vraiment très bien fait. OK? Donc, si tu veux te le commander, disponible à partir de notre site internet, dans l'onglet ressources. Je vais te faire une démonstration. C'est une très bonne base en complément à ma formation parce que, bien qu'elle mentionne, comme ici, là, bien qu'elle mentionne comme la façon que les babines sont là, le petit pli, les yeux, les oreilles, nanana, il y a toujours une explication
quand même qui vient avec. Qu'est-ce que mon chien peut bien sentir quand il fait ça? Qu'est-ce que nanana, tu sais, puis là, en complément avec ma formation, ben là, Annick, elle me dit que quand il faisait ça, fallait que je regarde à ce qui était proche ou etc., etc., OK? Fait que j'aime beaucoup, 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 OK? Ce petit livre-là, en anglais, pour l'instant, OK? Fait que, oui, dans les signaux d'apaisement, ben, en fait, je dis oui. Là, j'aime ça qu'on jase ensemble. Nomme-moi un signaux d'apaisement que tu connais chez le chien. Ou que ton chien a déjà fait, puis que tu dit ah, il est en train de me dire quelque chose. Puis là, je dis signaux d'apaisement, mais on est beaucoup dans langage. OK? Parce que le signaux d'apaisement, ce que ça veut dire en vrai, c'est que ton chien est en train de te parler pour te dire ah, je suis pas très confortable. Mais ça veut pas dire qu'il est pas confortable. OK? Ça veut pas dire que dans cette situation-là, tantôt, je te parlais globalement. OK? Fait que c'est une forme de communication avec l'humain. Oui, c'est important de le prendre en considération, mais je vais t'expliquer d'autres choses tantôt. OK? Pas tout de suite, parce que là, je vais sauter des étapes. Fait que oui, c'est important de les prendre en considération, mais il y a quelque chose d'autre qui s'en vient tantôt. Fait que, dis-moi quel type de signaux, langage que tu as déjà vu, perçu chez ton chien. OK? Oreo m'en a déjà envoyé une multitude à plein d'occasions spécifiques. OK? Des fois, là, il regarde par la fenêtre. Là, il fixe, là. Puis là, il regarde. Puis là, c'est quelqu'un qui arrive. Bon, des fois, je le laisse faire parce que maintenant, il plus. Mais quand il y a quelqu'un qui arrive, là, je vois ces babines, là. C'est comme, ici, de côté, là. Ça, au lieu de faire un sourire, ça revient comme... Là, il y a comme des petits plis ici qui se forment, puis que... Fait qu'il devient comme tout raide, mais il jappe pas. Il est comme juste là, puis là, tu le sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient, tu sais. Mais il s'en retient. Il est bon, il s'en retient. Fait qu'il vit quand même une émotion, mais il l'amène pas à bout parce qu'il a été capable de se contrôler avec les exercices qu'on lui a donnés, puis le renforcement qu'on a fait par la même occasion, OK? Mais ça veut pas dire qu'il n'en vit plus d'émotion, mais il est capable de se contrôler, OK? Fait que ça, entre autres, des fois, dans sa job de chien de rassemblement de troupeau, je vais voir sa patte qui est levée. Je sais pas si je l'ai nommé ici. Bref, comme un chien de chasse. Tu sais, la petite patte dans les airs. Mais il est pas inconfortable, là. Il est juste en train de suivre une piste, tu comprends? Ça. Ah oui, droit devant. Tu sais, là, il se fait le plus imposant possible, là, le chien le plus grand du monde, là. T'as peut-être déjà vu ça, mais... Ah oui, ça aussi. Ça, là, c'est sa position favorite. Ça, là, je peux l'avoir 20 000 fois par jour. OK? Fait que ça, c'est sa position. Bon, en anglais, c'est stalking, là, mais c'est comme... voyons. J'ai juste le diminutif que je donne, tu sais. Là, je dis, ça, c'est la position du berger, du chien de berger. OK, border collie, berger australien. C'est leur position favorite, ça. Fait que j'ai comme oublié le mot. Bref, position de chien de berger. Alors, détourne le regard, bâillement, bâiller, détourner le regard encore, lever la patte, Oreo fait ça. Se lécher le bout du nez quand il n'y a pas de nourriture. Fait que ça, ce sont effectivement toutes des significations pour communiquer avec nous. OK? Bâillement, là, combien de fois j'ai vu ça dans la salle d'attente en clinique vétérinaire de la part de mon chien ou de la part des autres chiens qui attendent impatiemment leur tour pour qu'ils sortent de là au plus vite. Très fréquent. OK? Pas fatigué du tout, là, il est comme juste sorti. Capable. OK? Détourner le regard, tu sais. T'approches, tu montes ça, puis il fait comme... Non. Ou tu lui tends la main pour essayer de le flatter, puis il fait... Ou... Essaye de flatter sa tête, puis là, ça fait comme... Oui! Traquer! Merci, Michel! Traquer. Fait que c'est ça, fait que tu sais, t'essayes de flatter sa tête, puis là, t'as comme tout le corps comme ça qui penche aussi. C'est comme... touche-moi pas sa tête. Qu'est-ce que tu fais? Peut s'en suivre d'autres comportements pour dire hey, touche-moi pas, comme un beau petit snap dans les airs qu'on appelle, claquer des dents qu'on appelle, fait que ça peut arriver qu'on essaye de flatter la tête. Okay? Donc voilà, fait que il y en a, ben tu as vu l'épaisseur du livre? Comment il y en a? C'est fou. Okay?
Alors, ton chien te parle tous les jours, dans toutes les situations qu'il vit, dans tous les contextes qu'il vit. OK? Si je retourne en arrière de 3 ans, OK? Alors, Oreo avait 1 an, jamais j'aurais pensé qu'un jour, j'allais pouvoir rien avoir devant ma fenêtre. Pas de store fermé, pas de pellicule givrée, pas d'arbre à chat pour y bloquer le visuel. Et le laisser surveiller. OK? Fait que sa routine préférée du matin, là, c'est on se lève, on va faire nos besoins, on va jouer, on vient manger, on gruge un os, on s'installe devant la fenêtre et on surveille ce qui se passe dans le quartier. Je le laisse faire. OK? Je le laisse faire parce que j'ai plus de grosses réactions, j'ai plus d'aboiements, mais c'est incroyable. Il me fascine. Puis c'est vraiment comme c'est une job, là. OK? C'est vraiment un travail qui s'est donné. La routine est là à tous les matins. Et si je décide que je veux qu'il s'éloigne de la fenêtre, parce que je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, il réagirait ou je sais pas trop quoi, puis je suis pas dans ce mood-là moi-même, ça me tente juste pas, tu sais. Il me rouspète un peu. Là, ça, c'est un terme purement humain, tu comprends-tu, hein, rouspéter? Non, mais il me parle. Il descend, là, parce que je lui demande, puis il fait puis il se couche. Genre, tu vois, là. Mais il me fait tellement rire. Fait que là, je sais vraiment là, que là, je viens d'y enlever un privilège, puis il est pas content. OK? Il vit une frustration. Parce que pour lui, ça, c'est sa job, puis il aime ça la faire. Et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est que quand il voit des gens passer, puis qu'il se retient, puis qu'il jappe pas, il me regarde. Là, je lui dis, bon, chien, t'as bien fait ça. Il me regarde intensément, en voulant dire, hey, il manque quelque chose d'autre à ta séquence, tu sais. Alors, des fois, je récompense. Des fois, non. Des fois, non. Des fois, je dis, bon chien, bravo, c'est bien. Mais des fois, il n'y a pas toujours de la bouffe parce que tu comprends que il y a ce pattern-là aussi qui peut facilement s'installer et dire, ah, je vais aller surveiller, comme ça va me donner plein de gâteries un matin. Mais non, pas tout le temps. Bonjour, Jocelyne. Voilà. Fait que merci d'avoir partagé ces signaux-là avec tout le monde. Tout le monde, gang. Fait que je sais pas sur Locals, j'espère que ça marche encore parce que j'ai pas eu trop de commentaires. Je pense que je les vois pas. Fait que je sais pas trop. Mais bref, je checkerai ça tantôt. Voilà. Pour l'onglet ressources, gang, hein? Le code QR. Donc voilà, pour reconnaître nos signaux. Prends en compte la durée et la fréquence. Combien de temps ça dure, ces signaux-là? Fait juste une fois qu'il le fait? Si je travaille avec lui, es-tu capable de passer par-dessus? Okay. Tantôt, je te disais qu'il y avait un mais. Okay. Le mais, il est là. Si ton chien réagit chaque fois qu'il entend un bruit, okay, faut que tu vois. Si j'interviens, ça empire-tu? Si je fais rien, ça empire-tu? Okay. Pour être capable de déterminer, oh, je pense qu'il faut que j'intervienne parce que là, s'il part, c'est fini, je le perds, je l'échappe. C'est mieux d'intervenir dans un cas comme ça. Okay? Parce que si c'est quelque chose de répétitif, tout le temps, constant, il jappe à chaque fois que tu sors l'aspirateur, ça n'en peut finir, c'est tout le temps, constant. Okay? Ben là, c'est un stress qui vit lui aussi tout le temps. Là. Il est pas bien, ce chien-là. Okay? Fait qu'il faut que tu interviennes. Okay? Il faut pas que ça perdure pendant longtemps. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que on les voit, ces signaux-là. Il nous dit l'émotion qu'il vit. Okay? Il nous le dit, comment il sent, comment il vit ça. Maintenant, il faut trouver comment faire pour venir rétablir okay, cette émotion-là dans la normalité le plus possible. Alors là, on peut travailler en désensibilisation. Okay? Donc, on laisse, mettons, l'aspirateur tout le temps là. Chaque fois que le chien s'en approche, bravo! Ouf! Okay? On peut travailler à ce que le chien soit vraiment en apprentissage d'un nouveau comportement. Exemple, au lieu d'aboyer à la fenêtre, tu vois qu'il y a quelqu'un, tu me regardes, ouf. OK? On est plus en contre-conditionnement. OK? Fait que tu vois quelqu'un, jappe pas, tu me regardes, bravo. OK? C'est ça que je veux comme comportement. La même chose, c'est un inconnu. Tu sais, tantôt, on disait, il y a peut-être un inconnu qui s'approchait. Exemple, tu sais. Fait que là, tu marches avec ton chien. L'autre fois, tu l'as fait t'asseoir pendant que l'inconnu s'en venait. Il a explosé comme fois puissance 1000. Mais là,
c'est pas la bonne technique. Fait que s'il y a un humain qui s'en vient puis que c'est trop perturbant pour ton chien, t'es peut-être mieux de traverser la rue. D'aller de l'autre côté de la rue. OK? Ou de l'autre côté du banc de neige. Mettons qu'ils n'ont pas ramassé le banc de neige. Ça aussi, c'est pratique quand même l'hiver. Hein? Les gens marchent sur le trottoir, tout se faisait traverse le banc de neige. Obligé de traverser la rue, mais comme juste un 5 pieds. Ça fait le job. Puis une fois qu'il a dépassé l'humain puis qu'il n'a pas réagi, récompense. OK? Faut que le chien arrête de vivre l'émotion qui est là, si c'est de la peur, si c'est de la crainte, si c'est de la frustration. OK? Là, il faut que le chien comprenne comment arriver à obtenir ce qu'il veut. Exemple, tu marches avec ton chien, hey, il a senti une odeur ultra intéressante après le poteau, qui est à 10 pieds en avant de toi, puis il t'arrache le bras. T'arrêtes. Il demande au pied. Il revient au pied. Mais dès que tu recommences à marcher, il repart comme une balle. Là, clairement, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris dans sa tête. Donc, t'es mieux de toujours rester en mouvement. OK? Fait que t'arraches le bras. Demi-tour. Oups, j'ai fait faire un saut. Demi-tour, puis là, ben, tu reviens sur tes pas pendant qu'il est au pied. Puis là, il te regarde. Bon chien. Puis là, t'avances en direction. Sa récompense, c'est d'être capable d'aller sentir ce qui se passe. OK? Mais pas en t'arrachant le bras. Définitivement pas. OK? Fait que la frustration, oui, ça se peut qu'elle s'installe. La peur, la crainte, la réactivité, là, ça a été un mot qui a été inventé pour nommer les réactions du chien. OK? Pas des comportements de la réactivité. C'est pas une émotion de la réactivité. Il réagit à quelque chose. Et quand il réagit, c'est parce qu'il y a une émotion qui est là. Après ça, il produit des comportements. Il tire, il jappe, il hurle, il mord. OK? Il se tape dans le vide, exemple. OK? Fait que ça, c'est ce qu'on met tout au complet dans la réactivité. T'as vu ma face, hein? Mais il y a tous des comportements qui sont là, qui sont propulsés par l'émotion dans laquelle on a besoin de venir travailler. OK? Puis là, aujourd'hui, j'ai fait un post que je trouvais hyper pertinent sur ma page Facebook. Je sais pas si on est amis sur Facebook, mais sinon, puis que tu veux, tu peux m'ajouter, ça va me faire plaisir. Là aussi, des fois, je publie des choses différentes. Fait que je parlais de confinement. OK? Nos chiens, en 2025, sont ultra confinés. Une cage, une pièce, une maison, une cour arrière clôturée, une cour arrière attachée, une laisse courte pour aller faire ses besoins. Pas de possibilité de sortir à sa guise au parc parce qu'il faut qu'il y ait une laisse de tant de mètres. OK? Fait que ça aussi, ça apporte son lot de frustration parce que nos chiens sont pas habitués de vivre confinés comme ça. C'est pas normal pour un chien de vivre comme ça, confiné. Ça apporte de la frustration. Et cette frustration-là, ben, ça peut avoir des répercussions sur l'humain. Okay? Aussi, parce que là, c'est comme le chien est ultra réactif, il jappe, il détruit, il mord. Bref, nommons-en des raisons. Okay? Fait que le chien, il se peut plus d'être confiné. Il a besoin d'expulser ce trop-plein de confinement-là qu'il y a dans son quotidien. Fait que il y a des endroits maintenant au Québec, faut qu'il y ait libre expression, il faut qu'il soit capable d'exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer dans ses comportements. Fait il y a des places maintenant au Québec de plus en plus qui commencent à offrir des terrains où on peut aller se promener avec ton chien en liberté. Si tu un chien réactif, ça peut être un chien à la fois, tu loues le terrain pendant tant de temps. Fait que c'est vraiment excellent. Je pense que le site s'appelle Sniff Spot. D'affaires de même. Fait que c'est vraiment cool. Okay? Fait que si jamais t'as pas la chance proche de chez toi de pouvoir vivre ça, ben sache qu'il y a des gens qui permettent à d'autres de pouvoir le vivre, ça. Okay? Parce que c'est ultra important pour nos chiens. Okay? Si t'as la chance de faire des sports avec ton chien, de l'agilité, voyons, du canicross, mais il est encore attaché quand même, mais voyons, les trucs de senteur, là. J'ai juste le sport ratier, là, mais il y a d'autres choses au niveau de la senteur, OK? Fait que, comme un parcours, le chien, il y a un peu plus de liberté, dans le sens qu'il peut peut-être être attaché ou pas, ou ben il y a une longe, tu sais, puis là, il y a un parcours à faire pour trouver des odeurs. Fait que ça aussi, c'est vraiment excellent pour le chien. La piscine.
piscine, si tu peux faire nager ton chien tu sais, puis t'as comme un endroit qui te permet ça, fais-le, fais-le, fais-le. Si un chien jappe la nuit au moindre bruit, comme l'été avec les fenêtres ouvertes, c'est du stress. Il y a quelque chose d'autre que le stress, dans le sens que oui, il peut peut-être être stressé, mais est-ce qu'il est stressé parce qu'il a peur? As-tu peur que quelqu'un arrive? Comment il vit ces bruits-là? Fait que, tu sais, pour l'aider graduellement, ce chien-là, à s'acclimater à tous les bruits puis arrêter d'aboyer la nuit, ben, je commencerais par y laisser quand même un bon bruit blanc, comme un ventilateur dans la pièce où ce qui fait dodo. Pas trop d'ouverture de fenêtre au début, tu sais, comme genre avec le printemps, on ouvre un petit peu, puis là, plus ça va, plus on le désensibilise graduellement, plus on ouvre les fenêtres, plus on baisse l'intensité du ventilateur pour qu'il s'habitue un petit peu plus aux autres bruits, puis tout ça, puis que, tranquillement, pas vite, il se calme à travers tout ça. Ok? J'ai essayé l'agilité, mais on m'a dit de lui apprendre le contrôle de ses émotions avant. Oups, Marielle. Oui, ça se peut, effectivement, parce que si le chien va réagir fortement en présence d'autres chiens ou qu'il y a juste trop de choses autour puis qu'il n'est pas capable de se concentrer et de se focusser, ben, effectivement, ça se peut qu'il n'y ait pas de fun, ni toi, ni ton chien. Okay? J'ai acheté un appareil à bruit blanc. Mais oui, Michel, je ne sais pas si tu l'as pris sur notre site internet, mais on en a un, effectivement, disponible sur notre site internet. Une machine à bruit blanc pour faire la job, comme on dit. OK? Maintenant, apprends à ralentir et à respirer, toi, en tout premier lieu, en tant qu'humain, humaine. OK? Parce qu'il y a aussi des contagions émotionnelles qui sont possibles. Je suis stressée, je suis anxieuse, il m'énerve, mon chien, je comprends pas, j'arrive plus à le comprendre, je sais plus comment le gérer. Paf, on a un chien qui réagit. OK? Donc, la contagion émotionnelle, ça se peut. OK? Ça existe. Fait que c'est. Ben, tu sais, dans le fond, c'est un peu comme nous autres, hein. Tu sais, si t'as quelqu'un en face de toi qui pogne les nerfs, là, va essayer de respirer, mais ça se peut que la personne te contamine, tu sais. Pas facile à gérer dans ce temps-là. Donc, Annick a dit, apprends à ralentir et à respirer. Visualise-toi dans le bois avec Oreo qui court après un renard, puis t'as besoin d'arrêter pour respirer. Pas facile, mais ça se fait. OK? On appelle ça le lâcher-prise. Il y a un formateur que j'adore énormément beaucoup qui un jour m'a enseigné la technique de lâcher la boule de riz. Donc, le lâcher-prise. Un moment donné, quand t'as pas de pouvoir sur ce qui se passe, lâche la boule de riz. OK? Après ça, une fois que tu as lâché la boule de riz, cherche de l'aide pour te faire accompagner pour aller plus loin et amener ton chien plus loin. OK? Diminuer ses émotions, être capable d'être attentif à toi, à ce que tu lui demandes, faire un processus comme vraiment bien structuré pour modifier les comportements chez ton chien. Il faut vraiment qu'il apprenne à mieux gérer ces émotions-là. Puis là, j'ai eu une question cette semaine lors d'un appel découverte que des clients avaient postulé. Puis la question était super pertinente. La personne a dit, ouais, mais Annick, on travaille ça comment, des émotions? Hey, quelle bonne question. Comment on travaille ça, des émotions? Fait que les émotions, la façon qu'on va venir les travailler, ça va souvent passer par l'autonomie, l'autocontrôle. Puis c'est pas juste d'y mettre une croquette en avant de la face ou ben une croquette sur la patte pour pas qu'il bouge. Non, 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 non. On va beaucoup plus loin que ça, OK? Le chien doit être capable de prendre des décisions par les exercices qu'on va faire avec lui, sans nécessairement toujours lui demander puis lui dire quoi faire puis comment le faire. Okay? Il y a des moments dans la vie où ce que nos chiens ont besoin d'être structurés, okay? Puis de mettre en place vraiment des demandes précises qu'on va lui enseigner. Mais dans d'autres circonstances, et le plus possible, tu sais, je disais tantôt, la vie va vite, le chien confiné, laissons-le donc être un chien un peu un moment donné dans sa vie, s'il vous plaît. OK? Fait que si 10 fois par jour, tu lui demandes de s'asseoir, respire. C'est un petit peu too much. OK? Là où je voulais en venir avec ça, j'ai perdu mon idée. OK, je parlais de...
Contrôle. Oui! Donc, autocontrôle. Je veux que le chien prenne les bonnes décisions. OK? On va lui signifier qu'il a pris une bonne décision, mais sans toujours être dans la demande excessive. Assis, couche, non, fais pas ça, donne la patte, reste, bouge pas, attends, va chercher, apporte, donne. Nommons-les, OK? Fait que spécifiquement, moi, ce que je veux enseigner au chien, c'est l'autonomie de prendre les bonnes décisions, obtenir sa récompense quand même et se contrôler émotionnellement dans plein de sphères de sa vie. Il va avoir de la difficulté dans le quotidien. OK? Merci, Michel, de me faire un rappel qui était dans la gestion des émotions. OK? Et ça, ben, il y a beaucoup qui passent par l'humain. Oups, panique. Il y a beaucoup qui passent par l'humain. OK? Ouh, la lumière fut. OK? Il y a beaucoup qui passent par l'humain parce que nous aussi, en tant qu'humains, on doit apprendre à contrôler certaines de nos émotions. OK? Non, à terre. Fais pas ça, bon, moi pas. Ouch, aïe aïe. Pas genre. Fait que ça aussi, il faut qu'on le travaille dans le quotidien et en tant qu'humain. Fait que mon rôle à moi, c'est vraiment de t'accompagner là-dedans puis de t'offrir les outils nécessaires pour dépasser ce seuil-là puis être capable de respirer, de ralentir pour que ça ait une répercussion directe sur la vie de ton chien puis qu'on mette des stratégies en place pour que là, wow, il y ait de l'avancement puis le chien soit mieux capable de gérer ces émotions-là avec tous les exercices qu'on va venir mettre en place. Je t'en ai donné quelques-unes. Je t'ai mentionné que sur mon site internet, j'ai plein d'outils gratuits par la même occasion. OK? Fait que eureka.ca, passe-le là. OK? Fait que, ah oui, puis tu peux partager mon émission, c'est vrai? Tu peux partager. Merci. Je pense qu'il y en a déjà qui ont partagé. Fait que merci pour ce fabuleux partage. Parce que ça permet à plein d'autres personnes de connaître des nouvelles méthodes d'éducation pour leurs chiens. OK? Dans le respect et la zénitude, autant que possible. Donc, voilà, fait que faut absolument, en tant qu'humain, avoir les outils nécessaires pour bien progresser, puis apprendre à notre chien à être dans l'autonomie, puis produire des comportements qu'on veut, qu'on souhaite, au lieu de punir ceux-là qu'on n'aime pas. Okay? C'est correct d'apprendre au chien ce qu'elle doit faire puis de pas faire. Je suis pas là-dedans, mais je suis vraiment dans, au lieu de leur pousser puis de dire non, mords-moi pas, arrête à terre. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ton chien à la place? S'asseoir. Il pourrait simplement s'asseoir. Ça finirait là. Okay? Quand même simple. Là. Mais il faut l'enseigner. Il faut que ton chien soit parfait dans son assis. Tu comprends? Il faut que ce soit dans le 150% okay, de réussite dans ce contexte-là. Okay? Fait que là, l'objectif, c'est de répéter énormément, beaucoup. Là, je dis assis, là, mais ça pourrait être plein d'autres choses que, tu sais, j'ai des clients qui apprennent dans leur chien à se coucher à la place, à s'éloigner, à aller là-bas, tu sais, fait qu'il y a plein d'autres possibilités. J'ai dit assis parce que, généralement, c'est pas mal la première chose qu'on va enseigner à nos chiens. Fait que, bref, essayons donc ensemble de penser, qu'est-ce que je veux de mon chien? OK? Fait que plutôt de courir après le renard, moi, je voulais qu'Oreo vienne me voir. Comprends? Facile de même. Bon, lui, ça a pris un petit peu de temps avant qu'il comprenne, mais il a compris. Il est revenu. Puis quand il est revenu, là, oui, j'ai maintenu sa laisse parce que je voulais pas qu'il reparte après le renard, mais il a quand même eu 10 morceaux de fromage. Là. Il a pas été chicané parce qu'il est pas revenu tout de suite. Merci d'être revenu, Oreo. Okay? C'est ça que je voulais que tu fasses. T'es revenu. Ça a pris le temps que ça a pris, mais t'es revenu. C'est ça l'important. Okay? Donc, je suis pas gratteuse dans la vie. Dans le sens que si mon chien me donne le comportement que je veux, même si ça a pris beaucoup de répétitions, mais qu'il est revenu pareil, il va l'avoir pareil, sa récompense. Okay? Bon, on s'entend que si je demande assis, puis que là, il n'y a aucune distraction, puis qu'il ne s'assoit pas, je vais peut-être pas être aussi généreuse, parce que là, c'est quand même facile. Il n'y a aucune distraction, tu es dans ta maison, je te demande de t'asseoir, tu t'assis pas. Là, je vais m'évaluer. Annick, qu'est-ce qui se passe? Comment ça que ton chien ne veut pas s'asseoir présentement? Que la surface est trop glissante? Ça ne tente pas s'asseoir? Est-ce que t'es pris au piège de quelque chose? Que des fois, quand tu demandes un assis, t'as de la bouffe dans tes mains? Ça se peut. Fait que je vais me remettre énormément en question, je vais réfléchir pour dire
pourquoi il veut pas s'asseoir. Un peu comme quand il rouspète le matin quand je lui demande de descendre, qu'il arrête de faire sa surveillance de quartier. Puis que là, il me dit « Hey, moi je voulais rester là pour surveiller, tu comprends-tu? Pas grave, moi je veux pas que tu surveilles aujourd'hui. OK? » Fait que même s'il me rouspète un peu après, là, ça m'atteint pas bien. Il me fait pas peur, comme on dit. OK? Mais il y a dans d'autres contextes que peut-être que là, ton chien, il commence à te faire peur. Fait que là, quand il y a une petite cloche qui sonne puis que t'es inquiète pour toi-même là, ou pour les autres, c'est le temps de demander l'aide de Annick. OK? Fait que, voilà. Fait que je voulais juste être sûre que t'avais bien compris ce processus de te calmer. Fait que, à l'instant, oups, si tu as besoin de mon aide, je te partage mon code QR déjà. Tu vas pouvoir prendre une capture d'écran, prendre une photo, cliquer sur le lien, puis postuler pour un appel avec moi pour qu'on puisse discuter ensemble de ce qui se passe au quotidien et comment je peux t'accompagner par le biais de mes services. Okay? Alors, je souhaite sincèrement que tu repartes aujourd'hui avec beaucoup d'outils, quelques remises en question, l'atteinte à venir de tes objectifs, parce que la semaine prochaine, on se revoit même jour, mercredi. Et je suis en réflexion si on regarde 19h ou si on va vers 18h. Alors, libre à toi de me dire ton choix en commentaire pour me dire qu'est-ce que tu préfères dans le fond. Tu sais, c'est 19h, c'est-tu comme excellent pour toi ou 18h, ça serait OK aussi. Là, fait que je suis comme un peu en réflexion de tout ça. Mais à lire tes messages, ben, ça va me faire plaisir de faire un peu d'introspection puis voir si ça vaut la peine. 19h déjà. Merci Michel pour ta réponse ultra rapide. Fait que voilà, fait que je veux que tu aies des outils pour toi, je veux que tu aies des outils pour ton chien. Fait qu'il y a beaucoup d'autres émissions à venir et au besoin, bien sûr, tu fais appel à mes services et tu peux devenir supporter ici sur ma chaîne Locals pour avoir accès à encore plus de contenu exclusif que tu retrouveras nulle part ailleurs, même pas sur mon site internet. Et sur notre communauté Locals, oui, il y a un frais qui est relié, okay? Bon, à l'unanimité étant 19h, Annick. Je pense que tu comprends le message. Alors oui, il y a un coût rattaché à devenir supporter. Hein? Ça le dit, à être supporter, supportrice. Donc, le coût est de 5$ US par mois pour les 3 premiers mois. Même pas le prix d'un café à ta brûlerie préférée. Okay? Avec le code magnifique qui est à la toute fin de la phrase. Okay? Pour avoir accès à mes émissions de podcast, des recettes, oui, les lives, et des concours, et d'autres matériels et d'autres guides qui sont exclusifs à cette belle et merveilleuse communauté. Bon, fait que j'ai quand même beaucoup de 19h. Je vais faire un sondage global pour voir comment ça va, mais il y a de fortes chances qu'on garde ça à 19h, gang. Fait que merci énormément d'avoir été là aujourd'hui pour ton bien-être et le bien-être de ton chien dans ta famille. On se dit à la semaine prochaine, mercredi. Pas mal de fortes chances que ce soit 19h. Et je souhaite de tout mon cœur que tu repartes avec plein d'outils encore une fois aujourd'hui. Et on se dit à la semaine prochaine. Ne réservez plus. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi
au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy. Touch.